Repos. À mon commandement, garde à vous. Dispositif du 11 novembre 1918, rassemblé à vous.
drapeau. « 11 novembre 2025. À la commémoration de la victoire et de la paix, jour de l'anniversaire de l'armistice et hommage à tous les morts pour la France. Si le 11 novembre est le jour anniversaire de l'armistice de 1918 et de la commémoration de la victoire et de la paix, il est aussi celui de l'hommage à l'ensemble de ceux qui sont morts pour la France, qu'ils soient civils ou militaires, dans tous les conflits auxquels ont participé notre pays, des plus anciens aux plus récents. En 2025, dans le cadre du cycle mémoriel du 80e anniversaire de la libération de la France, nous avons honoré plus particulièrement toutes celles et ceux qui ont donné leur vie pour qu'elles soient le 8 mai 1945 à la table des vainqueurs. Dans ce contexte, honorons plus particulièrement la mémoire méconnue des malgré nous, celle de nos concitoyens issus des actuels départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, enrôlés de force de 1942 à 1945 dans les armées du régime nazi et victimes directes avec leurs familles des tribulations historiques de leur région. Sur 130 000 malgré nous, 30 000 sont morts au combat ou portés disparus, principalement sur le front de l'Est. D'autres sont morts dans les camps soviétiques. La mention « Mort pour la France » a été attribuée à certains d'entre eux. Elle figure désormais sur les monuments aux morts de leurs villes et villages d'origine à côté de leur nom. N'oublions pas non plus les morts pour la France d'Indochine et de Corée, ainsi que d'Afrique du Nord, militaires de carrière, engagés volontaires, appelés, rattachés du contingent, harkis, supplétifs et civils, pieds noirs, métropolitains détachés ou religieux. Plus près de nous, saluons nos OPEX morts pour la France. Près de 700 femmes et hommes depuis 1963 dans le cadre de plus de 130 opérations extérieures menées par la France de par le monde. Les unes sous casque bleu, dans le cadre du maintien de la paix et des missions de l'ONU, les autres dans le cadre d'accords de défense avec des pays amis ou de la protection des intérêts de notre pays. Nous ne pouvons pas oublier, en particulier, les 58 morts du Drakkar
à Beyrouth en 1983, et de même les 90 des nôtres qui ont donné leur vie en Afghanistan, dans le cadre de l'engagement de la France au sein de la Force internationale d'assistance à la sécurité sous pavillon OTAN de 2001 à 2014, aux côtés des forces américaines et alliées. En cette période trouble, pensons à toutes celles et ceux que nous venons d'évoquer. Suivons leur exemple, donnant un sens à notre vie en les honorant et en transmettant leur exemple à nos enfants pour que vive une France unie autour de ses valeurs traditionnelles et fière des trois couleurs de son drapeau qui résument son histoire. Vive la République, vive la France. Signé général du corps aérien Hervé Longuet, président national de l'Union nationale des combattants. Chers collègues élus, messieurs les représentants du 2e régiment des hussards, major commandant la brigade de gendarmerie de Brumath, capitaine commandant de l'unité territoriale des sapeurs-pompiers de Brumath, messieurs les ministres du culte et représentants des différentes communautés religieuses locales, mesdames et messieurs les chefs d'établissements scolaires et de santé, mesdames et messieurs les présidents des associations patriotiques, civiles et militaires, mesdames et messieurs, chers concitoyens, chers jeunes, chers enfants. Je vous donne lecture du message de Madame Catherine Vautrin, ministre des Armées et des Anciens Combattants, et de Madame Alice Ruffo, ministre déléguée auprès du ministre des Armées et des Anciens Combattants. Le 11 novembre, la France écoute battre son cœur. Elle se recueille devant les noms de ceux qui ont donné leur vie pour que nous vivions libres. Elle se rassemble pour commémorer la victoire et célébrer la paix. C'était il y a 107 ans. Au fracas des armes succédait le silence des plaines dévastées de Champagne, des vallées de la Meuse et des forêts d'Argonne. Ce silence portait le poids immense de ceux qui étaient morts durant 4 années dans les grandes batailles, couchés dessus le sol ou ensevelis sous la boue. 1 400 000 soldats tombés au champ d'honneur, autant de familles meurtries, 4 millions de blessés et de mutilés, et parmi ceux apparemment indemnes, combien de nuits hantées par des terreurs sans fin. Chaque année, devant les monuments de nos communes, les générations se rejoignent. Unis dans cette mémoire, nous rendons visible l'idéal qui nous tient debout, le sens que nous avons donné à notre histoire, le projet collectif que nous poursuivons par-delà les tragédies. Construire un ordre tel que la liberté, la sécurité et la dignité de chacun y soient garanties, selon les mots du général de Gaulle en 1941. Ce projet porte le nom « La République ». La République a donné à chaque soldat mort pour la France, aussi anonyme soit-il, d'être honoré à la place la plus élevée, celle qu'occupe la tombe du soldat inconnu sous l'arc de triomphe.
En lui s'incarne le sacrifice de tous les morts pour la France, d'hier et d'aujourd'hui, jusqu'à ceux qui, loin de chez eux, sont tombés en Indochine, en Algérie, dans les Balkans, en Afrique, en Afghanistan, au Levant. En lui se mêlent leurs visages venus de tous horizons, ceux des fusiliers marins bretons et des tirailleurs sénégalais, unis dans le même héroïsme à Dixmude, ceux tombés à Verdun et sur les plages de Provence, ceux des francs-tireurs et partisans et des résistants du réseau Alliance, ceux de ces combattants venus d'Afrique, du Pacifique, des Amériques et d'Asie, qui reposent désormais dans le sol de France, sous les croissants, les étoiles ou les croix des carrés militaires. Ceux des incorporés de force alsaciens et mosellans, pris dans le drame intime de leur conscience, ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas. Sur ce soldat de tous les âges et de toutes les origines, la flamme du souvenir ne s'est jamais éteinte. Et à 100 ans, en 1925, était organisé aux Invalides le premier atelier de confection du bleuet de France. Devenu le symbole de la solidarité avec le monde combattant, cette petite fleur qui poussait dans les tranchées témoignait de la force d'âme de la nation. Force d'âme qu'ont rappelé les commémorations du 80e anniversaire des débarquements, de la libération de la victoire, dans une époque la nôtre où nous réapprenons que la guerre est possible. Assistant depuis Londres au péril qui pesait sur la survie même de la France, la philosophe Simone Weil offrait en 1942 une définition du patriotisme que chacun peut faire sienne. Le sentiment de tendresse poignante pour une chose belle, précieuse, fragile et périssable. Ce patriotisme demeure une nécessité vitale. Marc Bloch, l'homme des Lumières dans l'armée des ombres, en incarna l'exemple. Son entrée au Panthéon le 16 juin prochain, décidée par le président de la République, rappelle que l'esprit de défaite est toujours un poison mortel. La flamme qui l'animait fut une invincible espérance, l'espérance de ceux qui ont décidé d'être forts pour protéger ce qui est juste. Cette espérance qui symbolisait déjà dans le ciel de Reims, le 11 novembre 1918, les tours restées debout de la cathédrale martyre. Le 8 juillet 1962, sous ces voûtes reconstruites, était scellée la réconciliation franco-allemande pour que l'Europe vive libre et en paix. Car là sera toujours l'espérance de la France, fidèle au sacrifice de ses anciens, à ses valeurs et à ses promesses, consciente de sa vocation universelle au service de la paix. Vive la République, vive la France. Garde à vous. Mort.
Repos. Il y a 80 ans que l'Allemagne nazie a signé la capitulation, le 8 mai 1945. À l'automne de la même année, nous avions enfin pu, à nouveau, commémorer l'armistice du 11 novembre 1918. Un moment historique qui a marqué la fin de la Première Guerre mondiale. Une journée importante lors de laquelle nous honorons la mémoire de tous ceux qui ont combattu et sont tombés pour que l'Europe retrouve la liberté et la paix. La paix, un mot simple, mais ô combien de fois remis en question. Il est de notre devoir de nous rappeler que la paix n'est pas un état permanent. Elle est fragile et doit être cultivée. Les leçons du passé nous enseignent que la paix se construit sur les bases de la compréhension mutuelle, du respect et de la coopération. En Europe, nous avons fait des pas de géant vers une union plus forte et plus solidaire. L'Union européenne, née des cendres de la guerre, est un exemple éclatant de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons ensemble pour un avenir commun. Elle symbolise notre engagement à résoudre nos différends par le dialogue et la négociation plutôt que par la violence. Les défis actuels, qu'ils soient politiques, économiques ou environnementaux, nous rappellent que la paix a besoin d'un effort constant. Nous devons rester vigilants et continuer à promouvoir les valeurs de tolérance, de justice et de solidarité. En cette journée de commémoration, rendons hommage à ceux qui ont donné leur vie pour que nous puissions vivre en paix. Aussi, est-il de notre devoir de continuer à œuvrer pour maintenir un monde plus juste, plus pacifique.
de nos héros nous inspire à bâtir un avenir où la paix règne en maître, en France, en Europe et dans le monde entier. Que Dieu nous guide et nous donne la force de poursuivre cette noble quête. Garde à vous. Nous arrivons au terme de cette cérémonie et je dois en profiter pour vous remercier, vous toutes et tous qui avez participé à ce moment important dans l'histoire de notre nation. Je voudrais remercier tout particulièrement, et je commencerai à ma droite, le corps des sapeurs-pompiers, jeunes, moins jeunes, tout jeunes, je dirais, qui œuvrent tout au long de l'année pour venir à notre secours. Je parle chaque année, mais je le dis parce que ça me tient à cœur. Nous avons besoin de jeunes, nous avons besoin de volontaires qui offrent de leur journée pour venir apporter leur secours à la population. Donc je lance à chaque fois un appel parce que ça me paraît très important pour que les pompiers puissent continuer à œuvrer à notre service. Un grand remerciement aussi au Major Oldry et à toute la gendarmerie qui sont à nos côtés tout au long de l'année et qui œuvrent pour que nous puissions vivre en sécurité. C'est pas toujours facile, on le sait, mais je pense qu'il y a une solidarité à ce niveau-là aussi et que c'est important de savoir que la gendarmerie nous épaule tout au long de l'année. Merci au 2e régiment du USA, fidèle, présent à nos côtés à chaque cérémonie. Merci beaucoup et aussi merci pour les œuvres que vous faites, qu'on ne voit pas parce que vous êtes présents ici bien sûr, mais aussi à travers le monde. Merci beaucoup. Merci à la musique municipale pour leur fidèle participation aux différentes cérémonies, mais aussi à d'autres moments de l'année. À mes collègues conseillers municipaux, alors on sait très bien que c'est pas toujours évident, le conseil municipal, les élus ne peuvent pas toujours répondre à toutes les attentes qu'on aimerait bien faire, mais bon voilà, on fait de notre mieux et c'est un investissement à longueur de journée. Merci beaucoup pour cet investissement. Remercier les ministres du culte ou les responsables des communautés religieuses et les féliciter, les remercier aussi pour le travail qui est fait tout au long de l'année. Et la semaine dernière, ça a été marqué clairement pour cette marche interreligieuse qui me tient à cœur parce qu'elle montre bien que le vivre ensemble est possible malgré les différences au niveau religieux ou au niveau des uns et des autres. Tout est possible et je vous invite à persévérer, messieurs, dans ce sens-là. Merci beaucoup. Remercier tous ceux qui épaulent la ville de Brumath tout au long de l'année. La Croix-Rouge, la protection civile, la sécurité civile qui sont à nos côtés. Merci beaucoup pour votre investissement parce que vous aussi, ça vous demande de votre temps et merci pour cette générosité. Les drôles de cigogne, toujours présents à nos côtés.
les fils des... Ah, chaque fois je cherche le mot. Hein. Bon, bref, Madame Cricli et toute son équipe, les anciens combattants, la FNACA, l'UNC, le Souvenir français, et tous ceux qui, les porte-drapeaux, qui sont toujours présents, les anciens. Merci beaucoup. Alors, pour terminer, je voudrais vous souhaiter une belle journée, mais vous inviter aussi au verre de l'amitié, au vin d'honneur, dans la grande salle de la mairie. Merci. L'origine de Thomas, les fouilles archéologiques, tout ça. Donc il s'est investi pendant presque toute sa vie, je dirais, pour cela. Donc au nom du conseil départemental, je voudrais lui remettre cette médaille. J'ai pas mis de cravate. C'est pas grave, oui. Voilà, pour toi. Je pense qu'on peut l'applaudir. Merci. Merci. So, good.